Bienvenue dans l'invité du jour. Stigmatisés et pourchassés, c'est la dure réalité à laquelle sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme dans de nombreux pays du continent. Dans certains pays comme la Tanzanie, il y a eu une centaine de meurtres depuis 2014. Selon les ONG, les associations tirent la sonnette d'alarme. Les artistes engagés également. C'est le cas notamment d'Abdul Aziz Koné, artiste slammer, initiateur du Festival international de slam et président également de l'association Agoratoire. Abdelaziz Koné, Aziz Stanka pour citer votre nom d'artiste. Bienvenue. Merci à vous. Alors, vous œuvrez, donc, je le disais, dans les milieux associatifs, dans les milieux surtout culturels, avec notamment l'organisation d'un festival international de slam, rencontre où l'une des thématiques est la lutte contre les violences faites aux personnes atteintes d'albinisme. Alors, on parle de kidnapping, d'assassinat dans de nombreux pays. La situation est grave, Aziz Stanka. Bon, la situation est vraiment très grave et nous, avec notre projet La Voix des enfants différents, et dont on a eu le soutien du programme Voice, qui est un programme néerlandais, et nous avons travaillé cette année sur le festival à travers des ateliers d'écriture, de slam et d'art plastique dans les centres qui accueillent les enfants en déficience mentale et auditive. Et aussi, nous avons, comme nous sommes dans une dynamisme d'inclusion, nous avons vraiment travaillé avec les albinos, les mettre un peu dans l'action, dans l'organisation du festival. Et un mois après le festival, on attend qu'il y a déjà un assassinat d'une petite fillette de 5 ans au Mali, précisément à Fana. Et donc, Agoratoire, nous ne sommes pas restés indifférents et nous sommes rentrés au studio. Nous avons fait un single appelé Hommage à Ramata avec l'association des Maliennes, l'association malienne pour la protection des albinos en bas, et nous avons mis en place ce single-là pour une campagne de sensibilisation avant les élections présidentielles et aussi après les élections présidentielles, pour que le gouvernement, les politiques puissent avoir, parce que généralement on dit que c'est des meurtres qui sont déjà commis pour donner du pouvoir aux personnes, aux politiques, et aussi pour d'autres faits mystiques. Alors, on connaît un tout petit peu plus la situation, par exemple, au Malawi, en Tanzanie, en République démocratique du Congo, mais qu'en est-il véritablement du Mali? On n'a pas beaucoup d'informations finalement sur la situation des albinos dans ce pays. Bon, là, au Mali, c'est pas une première fois, hein. Ça a existé, ça existait et ça continue. Et donc, c'est le cas de Ramata vraiment qui a tenu beaucoup l'attention de tout un chacun. Et donc, nous, on a voulu vraiment marquer ça, puisqu'il n'y a jamais eu de suite. Vous voyez? Donc nous, on voulait vraiment marquer ça, étant déjà des artistes, vraiment marquer ça. Vous voyez? Donc avec l'association AMPA, nous avons posé plainte pour que justice soit faite. Et nous attendons, on espère vraiment que ça pourra vraiment avoir lieu. Car c'est important, il faut respecter les droits de l'homme et les albinos aussi font partie aussi sont des humains, il faut vraiment les respecter. Alors, pour ce qui est de votre pays, le Mali, on connaît surtout le travail de la fondation du chanteur malien Salif Keita, une association, une fondation créée en 2006 qui milite pour la reconnaissance des droits des albinos et leur émancipation, mais aussi leur insertion sociale et professionnelle. La lutte contre les violences, on a le sentiment que c'est surtout mené par les associations. Est-ce que c'est le cas véritablement ou est-ce qu'il y a un engagement de l'État? Et bon, l'association Salif Keita, je peux dire, c'est la première, fait partie des premières fondations au Mali qui luttent contre le massacre des albinos. Et il y a aussi SOS Albinos, qui est aussi une association, et je peux dire une première association qui milite depuis longtemps. Donc notre président et notre ministre des cultes et religieux, et même albinos, et qui est membre fondateur de cette association-là. Il y a eu d'autres associations qui sont créées. Et honnêtement, les associations mènent beaucoup de combats. Cela veut dire qu'il y a un désengagement de l'État sur cette question? Et sur cette question, je pense vraiment. Parce que nous ne constatons pas une implication très forte des autorités dans ce sens-là. Mais voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on s'est dit,
il faut vraiment qu'on s'investisse dedans. C'est vrai que Salif Keita, depuis le début de sa carrière musicale, lui-même il a été marginalisé, il le dit souvent dans ses chansons, il continue à faire le combat. Et nous l'avons même pris comme le parrain de notre festival parce que nous trouvons en lui une personne et une figure emblématique pour cette lutte. Et nous menons le combat en commun accord avec aussi son soutien. Alors vous menez donc le combat. Alors ces violences sont avant tout nourries par des préjugés, les croyances qui perdurent. Et c'est là qu'entre en jeu justement votre association, votre festival. Notre festival... En tout cas pour lutter contre ces préjugés dont sont victimes cette frange de la population. Pour lutter contre ces préjugés, nous sommes des porte-parole. Nous mettons en place des actions qui peuvent amener la population, tout un chacun à changer de comportement, à changer la vision, la perception qu'on a de ces personnes-là. Maintenant, il faut aussi que les autorités compétentes, les autorités, je veux dire l'État et le ministère de la Justice, tu vois, toutes ces organisations-là puissent aussi s'impliquer et vraiment veiller à ce que celui qui commet un crime, surtout à l'endroit des personnes en situation de handicap, et précisément les albinos, soit vraiment puni. Voilà. On veut vraiment que cette machine-là puisse se mettre en place et qu'il y ait une vraie implication. Si ça reste comme ça, c'est vrai, les messages vont passer, mais les meurtres vont toujours continuer à se perpétrer s'il n'y a pas vraiment des sanctions qui sont prises vraiment. Merci beaucoup Abdelaziz Koné, Aziz Stenka, votre nom de scène, pour votre éclairage sur la situation des personnes atteintes d'albinisme, notamment au Mali. Je rappelle que vous êtes artiste slammer, initiateur du festival Fiche et président de l'association Agoratoire. Encore merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. À très vite pour un nouvel invité du jour.